Alors, pour la retouche sur les photographies naissance, j'ai un dossier d'un petit bébé du mois d'octobre. Du coup, dans ce dossier-là, on voit que j'ai fait un pré-tri en virant toutes les images comme ça qui sont floues, doublées, etc. Là, je me retrouve avec un dossier d'images à exploiter et je vais faire un petit tri rapide pour sélectionner les photos qui m'intéressent. Donc voilà, je vais en prendre un peu de chacune. Voilà, donc là j'ai fait un tri, j'ai mis B, donc je vais dans ma collection rapide. Donc j'ai toutes mes images, ça c'est un précédent travail. Hop. Donc là j'ai toutes mes images que j'ai présélectionnées et je vais aller en enlever. Ce que je fais, c'est que je me mets comme ça et je me dis que voilà, sur celle-ci, il faudrait que j'en garde une ou deux. Je vais garder celle-là. Là, il se recoiffe. Voilà, je vais garder celle où il a sa main, c'est plus joli. Celle où les parents regardent. Celle où papa fait un bisou, sourire à la maman. Ok, donc là, celle où j'ai mis des P, ce sont celles que je garde pas. Donc je finis mon tri comme ça. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Là on va en choisir une seule du papa. Ok. Donc là on a fini la série avec les parents. J'ai toutes ces images là. Et maintenant là-dedans je vais trier pour en garder le moins possible. Ok, donc là moi j'ai fini. On voit que j'ai 52 photos. Je fais CTRL A, modifier dans Evoto. Ça va me dupliquer mes images. J'en ai 52 donc je vais en avoir 104. Je vais pouvoir envoyer mes 52 photos dupliquées dans mon Evoto ici. Et ça va pouvoir me les retoucher en... Je vais juste retoucher une image et après je vais faire un CTRL A, donc ça sélectionne toutes les photos, synchroniser, ça va pouvoir me synchroniser mon réglage sur toutes mes photos.
C'est ça qui est génial avec Evoto, c'est qu'on n'a pas besoin de faire image après image. Et par rapport aux retouches du fond, s'il y a des choses, par exemple cette image, on voit qu'il y a une pince et qu'il y a un manque de couverture, bah, ça va me le remplir. Ça va lisser les couvertures, ça va enlever tous les petits boutons sur la peau du bébé. Tout ça, ça va disparaître intégralement. Tout ce qui est rougeur, par exemple, on peut voir au début que là, il y a la main qui est foncée et la peau qui est violette. Tout ça, ça va disparaître aussi grâce au logiciel Evoto. Donc moi, je complète ça avec Lightroom. Sachant que maintenant, dans Evoto, vous avez la possibilité de trier vos images directement via le logiciel. Donc tri ici, vous pouvez paramétrer. Après, je trouve que ça fonctionne pas encore super bien. Et de toute façon, j'aime bien garder la main sur mon tri dans Lightroom. Voilà, donc les photos sont en train de se dupliquer tranquillement. On voit que le travail est en train de se faire. Alors voilà, j'ai mes 52 photos qui sont arrivées dans Evoto. Donc j'étais sur Lightroom, j'avais mon dossier avec 52 photos, je les ai dupliquées, je les ai mis dans Evoto. À savoir que déjà ces 52 photos, je vais les exporter en basse définition. Donc du nom du bébé, basse def. Hop, je me crée un petit dossier comme ça. Je vais les exporter avec une qualité réduite. Donc je vais redimensionner l'image en 1000 par 1000. Je vais mettre 72 ici. Donc ça pour moi c'est voilà, une qualité qui est bof, on va dire. Je vais mettre un filigrane, ça va être un Z. Alors sur cet ordinateur là je l'ai pas. Mais je mettrai un Z de mon entreprise. Par exemple, on va mettre Studio Zangarelli en grand, en plein milieu. Voilà. Hop, remplir. Je le mets comme ça. Mais normalement, j'ai un Z avec mes fleurs qui est au milieu. Mais là, je ne l'ai pas sur cet ordi-là. On va enregistrer. Logo centre, ok. Et je vais exporter. Ici. New Collection, je vais marquer Noah par Émilie. Tac, on va mettre des majuscules. Ok, Create Collection. Ici, je vais marquer, il y a bien écrit photo non retouchée, c'est le nom de ma galerie brute. Et je vais ajouter donc les photos de Noah en basse def pour que les parents puissent choisir leurs photos. Donc là, elles sont en train d'arriver au fur et à mesure. Elles y sont peut-être déjà toutes. Transférer. J'ai bien mes 52 photos. Et donc ça va me faire une galerie brute que je vais pouvoir publier et envoyer aux clients pour qu'ils fassent leur sélection. Ici, quand je mets publier, voilà, ça me crée ma petite collection. Et dans Pixie l'avantage, c'est que donc, je peux mettre que les clients les téléchargent ou non. Et si je veux, je peux aussi faire en sorte qu'ils aient accès à une boutique en ligne. Je vous montre ça tout de suite si on met Preview. On va voir que la galerie, donc elle est en train de se créer là. On a déjà les photos, donc là elles sont en basse définition. Mais si le client veut acheter l'image, il peut pouvoir cliquer sur acheter la photo. Il va pouvoir choisir le type de cadre, choisir par exemple son format, est-ce qu'il veut un passe-partout, s'il en veut un blanc, etc. Créer votre cadre et il a directement le tarif. Il peut modifier le cadrage s'il veut que ce soit voilà. Et il peut commander sa photo directement, ajouter au panier. Donc je trouve que ces galeries-là, elles sont bien. Il en existe plein d'autres, Lumis, Jingu, PicTime, voilà, il y en a plein. Moi j'utilise ça. Il y a aussi Photo Studio qui a ses propres galeries clients. Donc là c'est en train de charger. On va regarder si toutes les photos ont terminé de télécharger. Voilà. Donc là mon client il a sa galerie brute. Il va pouvoir faire sa sélection. Ok. Ensuite, moi je suis arrivée dans mon Evoto et je vais pouvoir faire ma retouche Evoto. Donc on est sur le dossier de Noah toujours. Là j'ai 52 photos qui sont chargées, que j'ai chargées depuis Lightroom. Donc j'avais un dossier ici, j'ai cliqué droit, j'ai mis modifier dans Evoto. Dans Evoto ça m'a importé mes 52 photos.
Ici dans Evoto, vous avez différentes possibilités pour retoucher vos images. Donc là, vous pouvez faire des retouches de base. Par exemple, vous pouvez choisir cette image-là et demander à Evoto, hop, par rapport à toutes les autres, de faire la même colorimétrie par rapport à l'image de référence. Il y a plein de possibilités. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette photo-là et je vais faire ma retouche de peau. Donc ici, dans Evoto, vous avez en fait tous ces petits critères-là. Suppression des imperfections, retouche de peau, etc., etc. Sachant que moi, tout ce que je vais faire là, il faut savoir que j'ai un preset ici. J'en ai plusieurs. Naissance complet, grossesse complet, etc. Donc par exemple, si je clique dessus, en un clic, ma photo va être retouchée. Là, je viens de cliquer dessus, je patiente et ça va vraiment me l'appliquer. Et voilà, la photo, elle est faite. Donc ça, c'est parce que j'ai créé mon preset. Mais là, je vais vous montrer comment créer son preset. Je vais en choisir une, par exemple celle-ci, où il y a le fond à retoucher. Normalement, si je clique sur celui-là, naissance complet, il y a à la fois la peau qui va être retouchée, mais aussi le fond. Voilà, ça s'est fait tout seul. Et après, vous mettez synchroniser et toutes les images vont être parfaites. Le fond se retouche, la peau est retouchée. Si je zoome, vous allez voir, il n'y a plus de défaut de peau. Donc là, moi, je laisse toujours un petit peu, mais on peut le mettre plus fort. Par exemple, sur suppression des imperfections, si je vais à 100%, vous allez voir que l'acné disparaît à 100%. Comme là, c'est un bébé qui a beaucoup d'imperfections, je vais synchroniser pour toutes les images avec acné à fond. Voilà. Par exemple, sur la retouche de fond, ici, c'est dans distraction. Il faut que ça se soit validé. Je vais partir d'une image de départ non retouchée et je vais vous montrer comment créer le preset pour pouvoir le faire directement. Voilà, on va partir sur une image qui a des besoins en termes à la fois de retouche de fond. Bah, celle-ci. Celle-ci, on voit que le bébé, il a de l'acné. Il y a la pince ici qui est visible, etc., etc. Donc cette image, elle est à retoucher. Donc là, on voit que quand j'ai cliqué dessus, vous voyez, là, c'est jaune en bas. Il y a le petit rond qui est en train de se charger. Donc ça veut dire que le travail est en train de se faire. Là, ça y est, c'est fait. Si on trouve que c'est trop lisse, il suffit d'aller sur le visage et de réduire les petits curseurs. Par exemple, le lissage, on va dire, on veut que ce soit moins lisse. Lissage texturé, vous en enlevez. Adoucir la peau, vous en enlevez. Et ça va le faire un petit peu moins lisse. Vous avez tous les curseurs qui sont très faciles. En plus, c'est écrit en français. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté. Là, je peux enlever les taches de rousseur, etc. Et on va voir que là, la peau, elle va être un petit peu plus texturée, vu que j'ai réduit. Voilà. Et si je remets à 100%, hop, ça m'a... Et si j'enlève, on se retrouve avec le bébé au départ avec son acné. C'est quand même vraiment un super outil. Donc voilà, donc là je vais repartir sur cette image là par exemple. Je vais supprimer mes retouches. Tac, 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 tac. Je repars à 0 sur cette image. Voilà, et pareil pour le fond, je supprime tout pour vous montrer comment je fais. Tac. Défroisser les vêtements, tout ça. Là, on est vraiment sur l'image brute de départ du petit bébé Noah. Donc sur cette image-là, je vais essayer d'en prendre peut-être une autre parce que je trouve qu'elle est un peu floue. C'est le fait de faire la recopie d'écran. On va quand même partir sur celle-là parce que au moins il y a du travail à faire. Donc on est sur cette image. Je prends suppression des imperfections. Donc voilà, je vous ai montré les curseurs. On va aller à fond sur celui-là. Acné, il n'y a pas vraiment. Hop. Ensuite, réduire la brillance du visage. On peut le voir si vous voulez, les cernes, les poches sous les yeux, supprimer le reflet des lunettes, il n'a pas de lunettes, etc. etc. Les rides, il n'y a pas besoin. Imperfection du nourrisson, on peut mettre à 100%. Hop, ça va supprimer la petite peau qui pèle, etc. Ensuite, retouche de la peau. Donc c'est là qu'on peut faire une peau un peu plus douce, etc. Lissage texturé. Hop, séparation des fréquences, adoucir la peau, etc. Donc faut, voilà, unifier teint visage, ça c'est pas mal. Ça permet, vous avez vu le petit pied là? Si je remets à 0, le petit pied ici, là, ça unifie.
et ça redevient un peu plus propre. Ça peut marcher par exemple sur les photos comme ça, où là, on va voir ce que ça donne. La peau est bien rouge et bleue, et la peau là elle est blanche, ce qui va me le détecter ou pas. On va être patient. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire toutes pour que tout le monde soit retouché. Et les parents, etc., etc. Pour que toute la famille, vous voyez, ça l'a fait. Toute la famille est en train d'être retouchée. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau des cheveux. On peut supprimer les cheveux rebelles. Si je repars à 0, là je vous le mets fort. Là, il y a des cheveux, etc. Donc là, on va voir que les petits cheveux qui sont tout autour disparaissent en fait. Toc, toc, toc. Même le cheveu qui était sur le front de la maman, on ne voit plus. Si je remets tout à 0, par exemple, hop, j'enlève tout, vous allez voir réapparaître les petits cheveux autour. Voilà. Là, tout est réapparu. Tous ces petits cheveux fous qu'on appelle les cheveux fous. Et moi, je vais mettre suppression. On crée des cheveux, suppression des cheveux rebelles, lisser les cheveux. Ligne capillaire, ça on va pas trop y toucher parce que ça déforme le visage. On va pas trop y toucher. Ça c'est bien en grossesse, je trouve, pour améliorer. On va améliorer l'éclat des cheveux. Ils ont pas de cheveux blancs, donc on est bon. Voilà. Au niveau des mains de la maman, on peut mettre retouche des mains aussi, enlever les veines, tout ça. On va voir là que sur le papa ça marche. Retouche des mains. Pouvoir faire apparaître avec cette petite touche. Voilà. Pour les cheveux, on va regarder ce que ça donne avec la petite touche là. Il galère parce qu'il est en train de faire mes autres photos. Vous voyez, il est en train, en même temps que je fais ça, toutes ces images là sont en train d'être retouchées. Donc il faut quand même que je laisse un peu tranquille le logiciel. Mais ça va arriver. Hop, les pieds du bébé, les couleurs, on va aller voir. Suppression des imperfections, retouche de la peau. Hop. Je mets ça un peu plus fort. C'est en train de se retoucher là, donc on va le voir arriver. Tac. Si je fais un... Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? De la peau. On voit là le cou du papa, les mains, etc. De toute façon, il suffit de faire un avant-après. Voilà, là on a mon image d'avant. On voit bien que les pieds du bébé sont rouges, bleus, avec de la marbrure ici sur la cuisse, et que dans ma nouvelle image, retouchée par l'IA, j'ai plus ce problème-là. On voit bien les petits cheveux fous ici qui ont été nettoyés, même sur le visage de la maman. On voit bien aussi qu'il y a eu un travail au niveau des cernes, ici, là, tout ça. Et qu'on garde quand même une peau texturée. On garde quand même quelque chose de naturel. C'est ça qui est très important pour moi. C'est d'avoir quelque chose de naturel. Et si on regarde sur le bébé en lui-même, voilà, il reste encore par exemple des petites peaux là qui pèlent, et en même temps on a bien gommé toute l'acné. Donc franchement, moi je trouve que ce logiciel est vraiment incroyable et qui fait gagner énormément de temps. Donc voilà, et là toutes les photos ont été retouchées, presque toutes, il en reste encore un peu ici. Et vous voyez les avant-après, vraiment super bien fait. Après vous pouvez doser image par image. C'est-à-dire vous dire, bah tiens, sur cette photo-là, je trouve peut-être que la peau est trop lissée. Je vais aller réduire sur cette image-là la brillance, les cernes, etc. Et comme ça, ce sera un petit peu plus doux. Alors sur cette image-là, attention, on voit qu'il y a eu un petit bug. Celle-ci, je
Je la supprimerai carrément. Hop, déplacer vers la corbeille. Je crois que j'ai fait une bêtise. Corbeille, FFPMI, je récupère tout. Tout sélectionner, restaurer. Ouais, j'ai fait une petite bêtise. Par erreur, je pensais supprimer une image, j'ai supprimé tout le dossier. Donc c'est bon, j'ai pu tout récupérer. Ouf. Et si on met celui-là dans modifier, qu'on a le avant-après, on voit bien qu'ici, par exemple, j'avais la tétine qui apparaissait, j'avais des plis, et que là, le logiciel m'a tout lissé, tout propre. Voilà. Pareil pour celle-ci. Alors là, il me reste la pince qui n'a pas été dans distraction. Si je fais ça... Ah, ça y est, c'est fait. Voilà. Hop, tac. Donc, ça m'a bien enlevé la pince toute seule. Donc franchement, c'est un logiciel ultra simple à utiliser. Là, je vous ai montré la puissance du logiciel, on va dire. Sur cette image-là, voilà, je vais réduire un petit peu tout ce qui est lissage de peau. Je trouve que c'est un peu trop marqué sur ce bébé-là. Voilà, je veux plus de texture de peau. Vous pouvez rajouter de la texture, etc. Enfin, c'est pratique. Hop, etc. Donc là, ça a quand même amélioré un petit peu les choses quand on voit. Il y a des boutons en moins, mais pas tous. Si je mets acné à fond, ça enlève bien quand même. Voilà, voilà déjà ma photo elle me plaît plus. Je suis contente. Je vérifie si tout est terminé. Il me reste encore du travail sur celle-ci. Là, on a vraiment un cas d'un bébé qui avait la peau très abîmée. Donc on voit le temps gagné facilement. C'est presque terminé. Il reste quelques images ici et je vais pouvoir cliquer en haut sur exporter. C'est vraiment en un clic. Parce que si vous mettez sauvegarder le preset, vous l'appelez par exemple Noah naissance, sauvegarder. La prochaine fois que vous avez un dossier avec un bébé, vous allez ici et vous cliquez sur Noah naissance. Je sais pas où il est. Là, en premier. Et ça va vous appliquer directement toutes les retouches que vous avez fait ici. Je pense que ma retouche s'est réappliquée parce que j'avais supprimé le dossier dans ma poubelle. Mais voilà, ça vous montre à quel point ça va vite de traiter 52 photos avec un bébé qui avait vraiment des gros soucis de peau et qu'on aurait pris beaucoup plus de temps à le faire image par image. Et là, on a un dossier propre en quelques secondes. Alors là, j'ai un petit peu de défaut du fond. C'est bon. Bon, il reste que cette image là et c'est fini. Là, même là, si on regarde le avant-après, super. Ça a même retouché les défauts des pieds. Vous voyez, tout ça là. C'est terminé, donc j'appuie sur exporter. Là, je vais cliquer bien sur cette case-là, remplacer les fichiers originaux. Ça, c'est important parce que du coup, ça va me remplacer mes images qui étaient dans Lightroom. Hop.
et ça va me faire mes photos qui sont là. Celles-ci vont se remplacer par les nouvelles des photos. Et j'aurai donc mes 52 photos retouchées rapidement. J'ai plus qu'à laisser l'ordinateur travailler, aller me faire un petit café. Donc là, je suis dans Lightroom, j'ai mes 52 photos qui ont été retouchées. Donc voilà, si je me mets sur mes photos d'avant, celles en gris, ce sont celles qui étaient brutes. Hop, et ça, c'est mes photos retouchées. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes 52 photos retouchées. Donc je fais un CTRL A, commande A, clic droit, créer des copies virtuelles. Ça me crée une copie de chaque image. Je vais aller ensuite sur une image, j'appuie sur V. Cette image du coup va apparaître, si je vais dans développement, en noir et blanc. Juste en appuyant sur V en fait, ça me la met en noir et blanc. Vous avez vu, ça m'a mis toute la série en noir et blanc. Là, ce que je fais, c'est que moi, dans mes réglages de base ici, dans Lightroom, je vais aller juste en dessous. Là, je range tout. Hop, je vais là. Dans courbe des tonalités. Et je vais aller mettre mes hauteurs de lumière et mes tons sombres un peu en négatif et ça en positif. Et je trouve que là, on a une jolie photo, un bel avant-après. Un truc vachement bien contrasté. Et je vais synchroniser ce réglage-là sur toutes mes photos. Donc là, j'ai créé toute ma série en noir et blanc. Je vais bien sûr aller vérifier, par exemple sur la première image qui est un peu plus exposée que les autres, je vais peut-être enlever un peu de lumière pour pas que ça écrase tous les détails, voilà. Et je vais aller vérifier comme ça mes séries, me dire bon voilà, tout ça c'est très bien. Hop, celle-ci est peut-être un chouïa clair. Il y a beaucoup de lumière sur le visage du bébé. Voilà, ça me permet de vérifier aussi tout ça. Ok, là aussi peut-être c'est un peu lumineux. Mais globalement, c'est pas mal. Voilà. On va attendre que ça arrive. Tout ça. Là, je vois que celle-là, elle est quand même très claire. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai terminé. CTRL A. J'exporte mes images en haute définition. Tac. Et je vais pouvoir là faire... Alors, soit en 240, soit en 360. Hop, j'enlève le filigrane. Je n'ai pas besoin d'avoir... Hop, je redimensionne surtout pas. Je vais faire en JPEG et comme ça, mes clients auront leurs images retouchées. C'est en train de s'exporter. Vous voyez en haut, 104 fichiers. Parce qu'il y a 52 photos couleur, 52 photos noir et blanc. Voilà, ici. Je vais créer un nouveau dossier HD photo, on va mettre au pluriel, retouché. Hop, je vais le mettre au-dessus et là je vais pouvoir importer mes photos du petit bébé qui sont retouchées. Donc elles sont en train d'arriver, on va les laisser arriver et quand il y aura toutes les images, je vais simplement les charger sur mon Pixie 7 et ce sera terminé. Donc on peut voir ici en bas de l'écran l'avancée du chargement de Lightroom. Donc mon ePhoto est terminé, je peux le fermer. Voilà, on voit que le chargement n'est pas encore terminé. Ici, bah voilà, après ce que je fais, c'est que j'ai un dossier par exemple d'un autre petit bébé qui est là. Je vais faire la même chose, je vais finaliser mon tri et je vais pouvoir envoyer ces photos dans ePhoto et vous voyez, ça va assez vite. On retourne sur Noah, le temps que ça se fasse. Là, vous voyez les images de départ. On va prendre que celles qui sont retouchées. Et voilà, bon, bah, c'est terminé pour la retouche de nouveau-né. J'espère que cette vidéo vous a plu.